Bienvenue à cette étape du Rex BIM Tour organisée par la fédération Sinov. Si tout le monde est bien installé, je propose qu'on commence tout de suite, dans quelques secondes. Nous sommes ici invités par la fédération Sinov et Sinov Bourgogne-Franche-Comté pour nous accueillir aujourd'hui à cette étape du Rex BIM Tour. Je vous remercie à votre tour également d'accueillir Khaled Ibrahim, qui est président de Bourgogne-Franche-Comté, qui va prendre ma place, et Julien Mercier, vice-président de Sinov, en charge de l'innovation et de la prospective, qui est aussi un peu le monsieur BIM au niveau national de Sinov. Merci de les accueillir. Merci. Oui. Alors, Khaled, merci de nous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous, avant qu'on commence à parler du BIM, du Rex BIM Tour, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la fédération Sinov? Qu'est-ce que c'est finalement? Alors, la fédération Sinov est une fédération patronale représentative des métiers, donc des prestations intellectuelles, de l'ingénierie, du conseil et du numérique. C'est une fédération plus que centenaire qui a pour but de défendre les intérêts donc, de ces métiers, de les promouvoir et puis ensuite de développer nos entreprises donc, à l'échelle locale, nationale et internationale. En quelques chiffres, donc, sur cette branche, donc, soit les bureaux d'études techniques, les cabinets d'ingénierie, d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, au niveau national, ça représente plus de 70 000 entreprises. À noter que près de 80% de ces entreprises comptent moins de 10 salariés, 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 million de collaborateurs, et un point aussi à noter, c'est qu'elle compte aussi 110 000 indépendants. Indépendants, d'accord. Et à l'échelle du territoire dans lequel nous sommes réunis aujourd'hui, Bourgogne-Franche-Comté, Sinov, ça représente quoi? Alors, à l'échelle spécifique donc, de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc cette branche représente 1800 entreprises, donc 86% moins de 10 salariés, donc un peu plus que la moyenne nationale, c'est normal pour un territoire comme le nôtre, près de 13 000 salariés, dont 1400 indépendants, et puis 1,4 milliard de chiffre d'affaires. À noter qu'on a une progression à l'échelle régionale assez importante puisqu'elle dépasse en moyenne 3,5% de progression. Merci beaucoup, Khaled. Un sujet nous réunit aujourd'hui, le BIM. On parle d'un sujet qui est très lié au numérique. Quel sens ça a pour la fédération Sinov, pour Sinov Bourgogne-Franche-Comté, de nous réunir aujourd'hui autour de ce sujet du BIM? Au fait, aujourd'hui, nos métiers sont directement impliqués et impactés par les mutations que connaissent nos sociétés, donc les mutations économiques, les mutations écologiques et environnementales, mais aussi les mutations numériques. Dans ce cadre-là, le BIM s'inscrit comme une transformation technologique qui est très importante, qui peut être vue sous deux angles. Un angle, disons, de développement de nos activités, donc de progrès, mais aussi sous un angle de complexité parce que il y a une nécessaire adaptation de nos procédures de travail en interne, donc au sein de chacune de nos entreprises, mais aussi de nos processus de collaboration avec tous nos partenaires et tous les acteurs du bâtiment. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir tracer une trajectoire pour que le BIM, pour qu'on puisse tirer parti au maximum de ce processus BIM, pour qu'on puisse monter en qualité dans nos prestations, ouvrir de nouveaux marchés, de nouvelles perspectives d'activité, et puis de pouvoir optimiser nos processus de production, que ce soit à la conception, à la réalisation ou à l'exploitation des bâtiments qu'on conçoit et qu'on réalise globalement. Merci beaucoup, Ibrahim. Alors, Khaled, pardon. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, pour passer ensuite la main à Julien Mercier, qui nous en dira un petit peu plus sur le Rex BIM Tour. On va parler de la maîtrise d'ouvrage, c'est ça, des enjeux, des grandes étapes finalement d'un projet BIM. Alors,
Les enjeux aujourd'hui ne se situent pas uniquement dans l'acquisition de compétences ou dans l'acquisition d'outils informatiques, par exemple. Comme je l'ai dit, ces mutations nécessaires touchent au fondement de notre organisation de travail. Mais elles touchent aussi à l'organisation de ce travail collaboratif, ce travail avec tous les partenaires d'un projet, qui soient maîtres d'ouvrage, qui soient cabinets de prestations intellectuelles, d'autres partenaires, architectes, etc., mais aussi les entreprises de réalisation. Il est nécessaire aujourd'hui d'avancer sur ce sujet pour tirer le maximum parti de cette innovation technologique, de tirer parti au maximum de cette innovation technologique qui puisse donner un nouvel élan à nos métiers, globalement, et à la qualité des projets. Il est nécessaire de tracer une trajectoire commune. Aucun acteur des projets de construction ou acteurs d'exploitation, ou qu'il soit maître d'ouvrage, qu'il soit entreprise de prestations intellectuelles, entreprise de réalisation, etc., aucun ne peut avancer tout seul dans ce processus. Et ce qui est attendu aujourd'hui, effectivement, de ces retours d'expérience, c'est de pouvoir, des rencontres comme celle d'aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir initier une dynamique de réflexion, mais aussi de pouvoir percevoir une trajectoire qui nous mènerait vers cet objectif-là. Et aussi de préparer la relève. On fait un signe à tous les futurs talents du marché qui sont avec nous aujourd'hui. On est ravis d'être... voilà, vous êtes très nombreux, on est vraiment ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Khaled Ibrahim. Alors Julien Mercier, je le disais, vice-président de Sinov en charge de l'innovation de la prospective. On n'en est pas à la première étape du Rexbeam Tour. Ce que disait Khaled, accompagner les transformations, le numérique, oui, mais aussi les nouveaux modes d'organisation, etc. C'est un peu ça la philosophie du Rexbeam Tour ? Effectivement, enfin, juste pour rappeler un peu l'historique du Rexbeam, donc ça a été créé en 2018, donc la première étape était déjà dans le secteur sur Nancy. Donc on a pu faire 15 étapes, 56 retours d'expérience et plus de 3250 personnes qui nous ont rejoints. En fait, ça a été effectivement l'occasion d'identifier des problématiques et aussi des bénéfices apportés par le BIM. Et je discutais à midi avec des collègues. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un dénominateur commun au niveau du secteur de la construction par rapport à la transition numérique. Je ne parle pas que du BIM, je parle bien de transition numérique. En gros, les gens nous disent, après 3 ans, je dirais, de retour d'expérience du Rexbeam, en fait, on a des problématiques liées à la formation, donc d'où l'intérêt d'avoir des jeunes avec nous. On a des problématiques liées à des financements, parce que le BIM, quoi qu'on en dise, c'est des investissements financiers sur des logiciels, de la formation et autres. Et on a aussi des problématiques parfois de recrutement, c'est-à-dire de trouver les bonnes ressources, etc. Et quand on parle de TPE, PME, voire de collectivités, des fois qui n'ont pas forcément des structures énormes, ou des petites collectivités ou moyennes, c'est qu'en fait on s'aperçoit que tout le monde a les mêmes problèmes, mais que tout le monde les traite à titre individuel et dans son coin. Je prends le cas d'un bureau d'études qui se dirait moi je serais intéressé pour développer une petite routine informatique pour faciliter certaines tâches ou automatiser certaines tâches, mais à titre individuel, cet investissement de 10, 20, 30 000 euros, je ne sais pas l'assumer. Et je pense que si on parle de l'avenir du Rexbeam Tour, parce que le Rexbeam Tour va se terminer au premier trimestre 2022, puisqu'on aura fait toutes les régions, on va finir de l'autre côté de l'Atlantique normalement, parce qu'on devrait être en Guyane, enfin par là-bas, c'est de se dire, je me dis que demain le Rexbeam Tour, ça devrait aussi de ce qu'on appelle le travail en meute. Je pense qu'il est important maintenant, c'est de se dire, on sait qu'on a tous les mêmes problèmes, et c'est de dire demain comment, c'est ce que disait Khaled tout à l'heure, c'est peut-être réunir les gens et qu'ils puissent aussi réfléchir de façon collective sur des problèmes communs et peut-être investir collectivement sur une sorte de coopérative. Je discutais à midi justement sur ces sujets. Moi, je viens de la campagne, je suis originaire du Sud-Ouest. Et mes grands-parents me disaient, quand il y a eu les premières batteuses, on a acheté une batteuse de façon collective et tout le monde travaillait avec les champs. On n'avait pas les moyens d'en acheter une. Le BIM, pour moi, c'est un peu pareil. La transition numérique, c'est pareil. C'est qu'en fait, on a tous des problématiques auxquelles il faut répondre. Et c'est de se dire, est-ce que collectivement, on ne pourrait pas investir sur des outils, des centres de formation, des locaux, etc. Parce que je pense que seul, avec le recul, je pense que ça va être très compliqué pour certains.
parce qu'ils n'auront pas l'économie d'échelle en fait, pour amortir tout ça. Et je pense que l'enjeu de demain, c'est effectivement de réunir les gens. Et quand on parle de collaboration, je pense qu'il faut parler aussi de coopération, de coopérative. Au niveau des maîtrises d'ouvrage, on a un exemple aussi, c'est que nous, on fait des missions d'AMO dans le sein de mon cabinet. Et c'est marrant parce que depuis des années qu'on fait ça, ils ont tous les mêmes problèmes en fait. C'est comment exploiter la donnée, comment s'assurer que les entreprises pourront bien répondre au marché, etc. etc. Et on se dit, si des fois ils se réunissaient entre eux, ils pourraient faire des chartes BIM un peu communes, l'adapter en interne. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée d'un point de vue individuel, et je pense qu'il faut raisonner maintenant collectif et coopérer ensemble. Et je pense que c'est un des grands enjeux du BIM et de la transition numérique au sens large, c'est que les gens travaillent ensemble dans des lieux communs et réfléchissent vraiment collectif.